Question, entre moi et Jake, qui tu choisirais? C'est dégoûtant. Sois cool, fais comme si j'étais pas ton frère. C'est trop dingue. Tu dis juste ça parce que tu choisirais Jake. T'aimes les bad boys, ok? Non, parfois les filles aiment les garçons qui n'en ont rien à Et faire. ça, c'est ton problème. Kevin a fini par perdre sa copine, et celle avec qui elle est, maintenant, c'est son propre pote, Jake. Kevin n'aurait jamais imaginé que ces deux-là le trahiraient ensemble. Tout a commencé un après-midi comme les autres. Gemma, la copine de Kevin, préparait une grève au lycée. Elle voulait protester contre l'injustice de l'école envers les élèves. Gemma exigeait que Kevin la soutienne. Mais Kevin n'était pas du tout d'accord avec cette grève. Kevin, c'est pas parce que t'as peur que les autres peuvent pas le faire. Il a dit à Jake, c'est juste un jeu de riches. Si on participe à ça, on va se faire virer du lycée. Kevin le savait. Des élèves comme eux, ordinaires, ils ne pouvaient même pas prendre ce risque. Qu'est-ce que tu veux dire, Kevin? Je veux dire que ton père a de l'argent pour te faire sortir de prison si jamais quelqu'un appelle les flics. Personne ne les appelle. Wow, tu parles comme la petite fille noire gâtée que tu es. Jake, lui, a choisi de soutenir Gemma à fond, et c'est à cause de ce soutien que Gemma a commencé à l'apprécier. Peu importe comment Kevin expliquait son point de vue, Gemma était sûre qu'il n'était pas de son côté. Au final, Kevin s'est retrouvé isolé. Après les cours, Kevin n'arrêtait pas d'appeler Gemma, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jake et Gemma se voyaient en cachette. Ils venaient de se mettre ensemble officiellement. Le lendemain, Kevin a encore essayé de joindre Gemma. Gemma a encore ignoré tous ses appels, et elle s'est directement jetée dans les bras de Jake. Kevin s'est confié à un pote. Il voulait des conseils. Vous pensez que je devrais récupérer Gemma? Ouais, Je crois que c'est une cause perdue, mec. Dans un combat, qui gagnerait selon vous, moi ou Jake? Jake y croit, alors j'aurais qu'une chose à dire, sois prudent. D'accord, il a des dreads, mais ça veut pas dire qu'il est violent. Vous savez que je parle pas de ses dreads, je parle de sa famille, c'est du lourd. Ils arrêtent pas de se taper avec tout le monde, c'est tout ce que je disais. J'ai pas peur de lui. Peu après, Kevin a croisé Gemma dans la rue. Je t'aime. D'accord. Et je sais que t'es avec Jake, mais je veux toujours qu'on soit ensemble. Et je continuerai à me battre pour toi. Gemma lui a dit cash, certaines choses ne se rattrapent pas. Et maintenant, celui qui compte pour elle, c'est Jake. Après ça, Kevin est devenu vide, perdu. Même sa mère ne supportait plus de le voir comme ça. Alors c'est quoi, t'es en colère parce que Gemma t'a quitté pour ton pote? Il faut pas que tu perdes de vue l'objectif. Ces histoires de filles ne sont pas une fin en soi. C'est à ce moment-là que Kevin a décidé de changer. Il est allé à la fête du lycée. Là, il a rencontré une nouvelle fille. Soudain, Gemma et Jake sont apparus à la fête, eux aussi. Quand Kevin a dansé avec sa nouvelle copine, Gemma n'a pas pu détourner le regard. Je savais que t'étais pas n'importe qui. Excuse-moi. Pourquoi Kevin et Jake se battent pour toi comme ça? J'ai jamais demandé à ce qu'ils se battent pour moi. Mais t'as pas choisi de leur dire d'arrêter non plus. J'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Non mais tu peux prendre une décision. Je l'ai fait. T'en es sûr? Après la fête, Gemma est venue vers Kevin d'elle-même. Elle voulait lui parler, vraiment. Je suis désolée, Kevin. On l'est tous les deux. Oh, c'est pas vrai ça. Je veux juste vous voir. Si vous vous séparez, ne reviens pas vers moi en rampant, je vais pas t'attendre. Je suis sûre que t'attendras pas tout seul.